Hello, moi c'est Lucie, j'ai 23 ans et à 3 ans j'ai quitté ma petite vie en Belgique pour partir voyager toute seule. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un aspect très important du voyage, l'amitié. Quand tu voyages seul, l'amitié devient vite une des choses les plus précieuses que tu as autour de toi. Ils deviennent ta famille, les seules personnes sur qui tu peux compter quand tu galères. Parce que quand tu voyages, t'as pas de repères fixes, pas de zone de confort. Alors les liens, je trouve, se créent différemment. Et des amitiés ou des relations qui pourraient prendre des mois, des années à se construire dans une vie plus classique, là ils prennent à peine quelques jours et t'arrives au même stade. Et puis il y a cette liberté, personne ne te connaît d'avant, il n'y a aucune pression, aucun jugement, aucune attente et donc tu peux être à 100% toi-même. Beaucoup de ces amitiés elles peuvent paraître éphémères parce que quand tu changes de pays tous les mois ou toutes les semaines, c'est difficile de créer du lien sur le long terme. Mais en réalité, ça rend les liens encore plus forts. Parce que tu sais quand tu rencontres cette personne que ça va être éphémère et qu'il faut prendre tout ce qu'il y a. C'est un peu comme les amours de vacances où tu sais qu'il y a une fin, donc tu profites super fort de l'instant présent bien plus qu'avec quelqu'un que tu pourrais rencontrer dans ta vie tous les jours. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des amis que je me suis fait en voyage, je les ai toujours dans ma vie. Soit on continue à se parler régulièrement, soit on sait que si un jour on se retrouve dans le même pays ou même dans le même continent, on fera en sorte de se voir. Parce que au-delà de tous les souvenirs incroyables qu'on crée ensemble dans des environnements vraiment chouettes, des environnements de vacances, des environnements d'aventure, etc. Il y a aussi, je pense, une sorte de compréhension mutuelle. On s'est soutenu dans les moments difficiles, on s'est posé les mêmes questions, on a eu des problèmes similaires. Mais aujourd'hui, les choses, elles sont un peu différentes pour moi. Ma première année en Australie, elle a été remplie d'aventures, de rencontres, de mouvements constants. Mais maintenant, je suis un peu en train de me poser. Et croyez-moi, c'est pas pour me déplaire. Je vis dans une maison, puis en auberge, j'ai un travail stable avec des perspectives d'avenir. C'est beaucoup plus difficile, l'amitié, elle se tisse pas de la même manière. Les gens, ils ont déjà leur routine, leur cercle. C'est beaucoup plus difficile d'y entrer. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre. L'année dernière m'a permis de créer des connexions et des amitiés qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont toujours autour de moi. Parmi toutes les amitiés que j'ai nouées l'année dernière, il y en a une qui occupe une place très spéciale et j'en ai déjà parlé pas mal dans mes vidéos, c'est Koso. Justement ça, le sujet de ce vlog d'aujourd'hui. La semaine dernière c'est son anniversaire, alors j'ai décidé de lui faire une surprise. Elle habite à peu près 4 heures de route de chez moi là maintenant. Et donc j'ai décidé de prendre mon week-end et faire la route pour lui faire la surprise de passer le week-end avec elle pour son anniversaire. Là, petite pause chez Kmart parce qu'il faut que je trouve un gâteau et que j'achète de quoi dormir parce que j'ai rien pour dormir en camping et 2-3 trucs, donc voilà, c'est parti. Ok, we've got the goods. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que quand tu voyages, tu rencontres plein de types de personnes différentes. Waouh, il y a tellement d'autres types de personnes sur cette planète, tellement d'autres histoires, tellement d'autres personnes qui ont fait plein de trucs, qui ont envie de faire plein de trucs, qui ont plein de projets, qui ont des rêves, qui ont des... Et du coup, c'est super enrichissant. Et c'est là où je veux en venir avec Konsu pendant ce vlog, c'est que Konsu, elle m'a appris à ralentir. Et s'il y a une chose que je devais retenir qu'elle m'a appris, c'est ça. Como digo en français, estoy aquí en mi cumpleaños. Aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui. Yeah! Oh là là! Aujourd'hui sono mi anniversaire. Sono italiano. Cheers. That's my beer. Elle a une façon de vivre sa vie qui m'inspire vraiment énormément. Elle aborde tout avec sérénité. Elle se presse pas, mais elle n'est pas passive non plus. Et de mon point de vue, elle a l'équilibre parfait entre faire confiance à la vie et agir. Par exemple, elle peut passer des heures à cuisiner juste parce qu'elle aime ça, sans se soucier du temps qui passe et de l'heure qu'il est. Elle sait que ces moments où justement, par exemple, elle cuisine pendant des heures, ça vaut quelque chose et ça lui fait du bien et ça fait du bien autour d'elle et c'est pas du temps perdu. Et moi, j'essaye vraiment d'apprendre ça. Mes parents vous diront avec plaisir à quel point j'étais chiante quand j'étais plus petite, à toujours demander qu'est-ce qu'on faisait après, qu'est-ce qu'on faisait, c'était quoi le planning et qu'est-ce qu'on allait faire. Et Konsu, elle m'a vraiment appris dans les moments où je voyais avec elle. En fait, j'avais pas le choix que de l'attendre et que de ralentir. Et ça a vraiment été hyper bénéfique pour moi et je pense que je l'applique beaucoup plus maintenant dans mon quotidien. Bref, ce week-end, il m'a encore plus confirmé ça parce que juste être avec elle et ses potes à la plage, manger, c'est littéralement tout ce qu'on a fait du week-end. Ça m'a fait trop du bien, je suis revenue hyper rechargée et contente et je me dis mais c'est à ça que j'ai envie que ma vie elle ressemble en fait. I converted somebody.
Cet endroit est juste absolument incroyable. Genre magnifique. C'est genre un spa. Un spa naturel formé par la roche. Et c'est juste trop beau. J'ai déjà la route pour venir. Faut en parler. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est trop beau. Alors voilà, cette vidéo elle est inspirée de ce petit moment, de cette amitié, surtout des leçons de vie qu'on apprend au contact des bonnes personnes. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Ciao!